Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Panafrique Média. C'est l'heure de votre rétro hebdo. Mais avant tout, les titres. Difficultés d'accès dans plusieurs localités du pays ou coupure de route du tronçon Lastourville-Lalopé, situation qui serait à l'origine de la cherté de la vie selon les usagers. Comment mettre en place les nouvelles technologies de la communication e-commerce pour répondre aux besoins du marché gabonais? C'était la problématique abordée ce 28 octobre 2023 autour d'une conférence de presse animée par le cabinet international Mount Street Consulting en présence du ministre du secteur Laurence Ndong. Le sempiternel problème des voies de communication au Gabon continue d'alimenter les débats auprès de la population, mais aussi des usagers. C'est le cas du tronçon Lastourville-Lalopé. Le constat a été fait par Frédéric Ebié-Evuna. Voici le visage du pays où on perquisitionne des milliards dans des maisons. La route, facteur du développement, mais au Gabon, c'est une chimère. Le bourbier qui dicte sa loi sur cette route économique entre Lastourville et Lalopé, à quelques kilomètres du carrefour Leroy, continue de faire vivre les chauffeurs des cauchemars. Camions et conteneurs enfoncés dans la boue. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est une trentaine de camions qui sont complètement bloqués ici, en pleine forêt équatoriale, pendant plusieurs jours, explique un des routiers. Moi-même, en allant de Libreville, c'est depuis mercredi surpassé que j'ai quitté Libreville. J'ai passé d'abord 3 jours ici. Il y a un bulle qui est venu nous tirer. Et je suis parti à Franceville. Je reviens encore, c'est pareil comme ça. Et depuis mercredi, on est là. Ça fait 5 jours aujourd'hui qu'on est là. Donc c'est dû à Bourbier. Et il y a un camion qui transportait un conteneur qui est venu s'adosser dans le Bourbier. Il n'y a pas de passage à causer. Donc on entend, si Dieu nous aide, qu'il y a une machine qui arrive qui peut nous aider à vraiment nous tirer un peu. On est dans l'espoir. Des marchandises qui doivent être acheminées dans plusieurs localités, notamment Franceville, Mwanda, Mounana, Lastourville ou encore Koulamoutou. Rien ne peut passer. Une des causes qui est à l'origine de l'inflation des prix dans ces différentes villes. Au XXIe siècle, de telles routes existent-elles encore dans des pays en voie de développement? Ici, il y a urgence sur la montagne. Le pouvoir de transition doit se pencher à résoudre ce sempiternel problème qui dérange autant les conducteurs, parfois dépassés de la situation. Connecticut, une organisation non gouvernementale internationale, était au chevet des orphelins de l'orphelinat El Jiré. C'était le week-end écoulé dans le 2e arrondissement de la commune d'Untum. Une action forte saluée par les concernés. Les détails dans ce reportage sous les images de Frédéric Ebié-Evuna. Orphelinat El Jiré qui signifie Dieu pourvoira. Une initiative noble née d'un traumatisme social. Aujourd'hui, la structure qui vit entièrement dedans accueille plusieurs dizaines d'orphelins, dont 54 cette année. Des jeunes, des moins jeunes et même des nouveau-nés. Ici, tout le monde est accueilli à bras ouverts. Ce 21 octobre, c'était à l'association Connecticut qui a bien voulu venir au chevet de cette jeunesse abandonnée. Le sens que nous voulons donner à l'action que nous avons posée aujourd'hui, c'est une œuvre Caritas que nous posons tout simplement parce que cela rentre également dans le cadre de nos missions. Nous sommes une ONG dont nous avons des missions de participer à l'entraide, au social, à la formation, à l'éducation de la jeunesse gabonaise. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, il peut être opportun de visiter les enfants de El Jiré, un orphelinat situé au PK27, à 27 km de Libreville, dans le 2e arrondissement de la commune d'Untum. Nous pensons par cet acte, nous également participer un tant soit peu à l'épanouissement de ces derniers. Des enfants pleins de vie, de détermination et d'espoir. Dans ce centre d'accueil, existant depuis 2016, l'on dénombre déjà plusieurs diplômés. On accueille des enfants abandonnés, des enfants en difficulté sociale, dont les parents, quelques-uns sont déficientes mentales, des enfants dont les parents ont des conflits familiaux,
les enfants, on accueille des enfants de la rue, mais il y a une catégorie des enfants de la rue qui n'ont pas encore atteint un niveau où ils ne peuvent plus être récupérables. Nous avons eu des enfants qui ont eu le bac. Nous avons en ce moment un enfant qui travaille déjà. Dieu a fait grâce, il travaille à Transsub, il devient autonome, donc il ne vit plus au centre. C'est lui par contre qui aide maintenant les autres enfants qui sont ici au centre. Il a pris charge du transport scolaire d'un de ses frères qui apprend au lycée de Bikele. Donc chaque fin du mois, il envoie une enveloppe, il dépose une enveloppe pour le transport scolaire de son frère. Là, il a appelé hier qu'il arrive de poser le sac de riz pour ses frères. Des actions qui vont droit au cœur, quand bien même certaines inquiétudes sont exprimées. Je peux vous dire encore un grand merci. Que Dieu vous bénisse pour votre famille. Et nous espérons que ça ne soit pas la dernière fois. Vraiment merci. Ce qui compte, c'est votre présence. Vraiment, nous avons besoin de vous. Et puis nous espérons vraiment que ça ne soit pas la dernière fois. Que Dieu vous bénisse encore, vous garde. Un orphelinat qui répond aux normes requises. Dortoir, grande cuisine, salle de séjour et même bibliothèque. Au niveau étatique, des démarches de subvention avaient déjà été entamées, mais restées au point mort. Des dons et uniquement des dons. Ici, toute bonne volonté et l'engagement des pouvoirs publics est interpellé. Les demandeurs des logements sociaux de la cité atlantique estuaire montent au créneau avec le CAP pour dénoncer les manœuvres discriminatoires perpétrées par la société adjudicataire, la Société nationale immobilière. Les détails, on les découvre dans ce reportage. La question de l'acquisition d'un logement viable et décent pour les populations demeure une véritable problématique au Gabon. Ce 28 octobre, ce sont les demandeurs des logements sociaux de la cité atlantique estuaire et le Congrès des agents publics et parapublics qui montent au créneau pour dénoncer les manœuvres de la société adjudicataire SNI, Société nationale immobilière. Revendiquons l'acquisition d'une maison au sein de la SNI qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais vu quand même les réunions que nous avons eues avec la direction de la CENI, les promesses qui ont été faites, rien n'a jamais vu le jour. Donc jusque-là, nous sommes des Gabonais comme tout le monde, même si nous sommes les petits salariés. Mais ce n'est pas pour une maison qui est socio-économique qu'on ne peut pas nous livrer. Des ayants droit qui se heurtent à la discrimination perpétrée par les autorités de la dite entreprise. Près de 60% des logements sont acquis par des non-nationaux. Faut-il le rappeler? Près de 300 compatriotes sont menacés d'expulsion et exclus de l'habitat, alors même que c'est un droit primaire et élémentaire dont le gouvernement devrait y répondre. Aujourd'hui, sur 808 logements et 467 parcelles identifiées dans les cités atlantiques et estuaires de Bikele, relevant de l'ASNI. Seules, selon l'ASNI, 560 villas seraient occupées et vendues, pour la plupart aux étrangers, sous le regard impuissant des ayants droit gabonais. Une réunion a été tenue le 24 octobre dernier entre les deux parties opposées, avec pour arbitre le CAP. Pour l'ASNI, l'État gabonais serait à l'origine de cette situation. Pour mémoire, lors de cet échange entre la direction générale de l'ASNI et le collectif des demandeurs de logement, la direction générale de l'ASNI a bien voulu nous déclarer que depuis 12 ans, l'État ne verse aucune subvention à l'ASNI. C'est pour cette raison qu'elle a décidé d'adopter d'autres mécanismes de commercialisation de ces logements et fixer le prix d'un logement de 2 chambres à 42 millions de francs CFA. Ce qui constitue une incongruité par rapport au niveau de vie, salaire et revenus des Gabonais. Eu égard à ce qui précède, le CAP demande alors au gouvernement de prendre ses responsabilités. Dans un pays où désormais chacun fait ce qu'il veut, au mépris des dispositions légales et réglementaires. Le Congrès des agents publics et parapublics appelle donc à la responsabilité les nouvelles autorités du pays. Vis-à-vis de ces populations qui ne demandent qu'à être logées.
une attitude et un comportement qui ne cadrent plus avec la vision des nouvelles autorités de la transition qui prônent l'unité nationale, la cohésion nationale et la restauration de la dignité des Gabonais. Eu égard à ce qui précède, le CAP demande alors au gouvernement de prendre ses responsabilités. Dans un pays où désormais chacun fait ce qu'il veut, au mépris des dispositions légales et réglementaires. La société civile et les demandeurs de logement exigent une enquête à travers une audit, la dissolution de l'ASNI et l'arrestation de toute personne directement ou indirectement responsable de cette situation qui accable aujourd'hui plusieurs familles. Économie dans cette rétro-hebdo avec les commerçants du poisson frais au marché Pont-Nomba qui dénoncent la multiplicité des caisses et se disent asphyxiés. Ils interpellent donc les nouvelles autorités, celles de la transition, à se saisir du dossier afin d'assainir ce secteur qui impacte aujourd'hui sur le social. La corruption et la parafiscalité, une véritable gangrène dans l'administration gabonaise. Au marché du poisson frais Pont-Nomba, dans la commune d'Ovendo, les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer. Si le poisson devient cher, parce que moi je pense que son niveau, il y a trop de contrôle dans le secteur poisson. Les pêcheurs, avant à notre époque, je dis bien, quand j'ai commencé à l'âge de 17 ans, quand j'ai commencé ce commerce, les pêcheurs partaient là, il n'y en avait pas ce problème, il y avait vraiment le contrôle. Quand le pêcheur en joue, on le laisse passer. Quand les pirogues vont à l'eau, on va avoir la brigade nautique, on va avoir les parcs nationaux, on va avoir le CEDOC, on va avoir etc., etc. Il y a plus de 6-7 contrôles à l'eau. Vous voyez un peu que c'est la même chose qui se passe ici à terre, mais c'est pire à l'eau en fait. Vous voyez un peu, non? Les contrôles qu'il y a à terre, à l'eau, c'est 4 fois pire. On ne va pas se mentir. Tous les pêcheurs sont victimes de ça en fait. Et les amendes vont de 2 à 3, 4, 5 millions. Vous voyez, pour une pêche, donc vous êtes parti à la pêche avec 300, 400 000, vous vous retrouvez avec une amende de 3, 4 millions. Vous payez ça comment? Une multiplicité de caisses à l'origine de l'inflation. Dans ce marché, plusieurs préleveurs, municipalités, marines marchandes, eaux et forêts, direction générale de la documentation, le panier de la ménagère est de plus en plus asphyxié et la santé publique mise en danger car bien se nourrir est devenu l'apanage des plus nantis dans un pays où plus de 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Maintenant, ça devient cher. Les gens qui ont 10 enfants vont payer la salive 600 000 francs. On va s'en sortir. Et tes enfants sont dans l'école supérieure, à l'extérieur. Moi, je ne veux même pas parler parce que ça va parler là, il y en aura rien. Moi, si c'est pour moi seulement, Marie, moi, je n'ai pas les problèmes, je vais parler ce que mon mari à la maison, il a le cancer, on a arraché tous les pirogues. Tout. Même pas une pirogue qui est restée. On te demande 2 millions, 3 millions. Tu vas gagner ça. Mon mari est gabonais, il est pas fini. C'est moi qui nourris maintenant mon mari. C'est moi-même qui envoie maintenant à l'étranger aller se soigner. Hein? Ma chérie, on va s'en sortir comment? Regarde pour mes enfants. Ils ont les diplômes. Ils sont en train de vendre la salive. Ils sont en train de vendre le poisson. Hein? C'est pas normal. On fait appel à le nouveau président de nous regarder aussi. Parce que nous sommes des mères. Et nous tous, il n'y a personne qui est marié. Nous sommes des mères célibataires. S'il peut nous aider. Les attentes envers les nouvelles autorités dites de la transition sont grandes. Les commerçants réclament l'assainissement fiscal de leur secteur. Toujours en économie et dans le même ordre d'idées, l'intersyndicale des commerçants du Gabon a tenu le 23 octobre dernier un point de presse pour dénoncer les maux qui minent ce secteur. Lorraine Biyengue et Frédéric Ebievuna nous en disent un peu plus. Ils se sont réunis pour la 1e fois. L'intersyndicat des commerçants s'est retrouvé ce lundi 23 octobre devant les hommes et femmes de médias pour dénoncer des maux qui minent les opérateurs économiques. Malgré la prise du pouvoir par le CETRI, rien de nouveau sur le soleil. Les syndicats que nous sommes, ou du moins l'intersyndical que je représente ici, avait émis beaucoup de propositions dans le cadre du renforcement ou le cadre de mettre en place des systèmes qui vont dans le cadre d'organiser le système du commerce au Gabon. Évidemment, la problématique de la parafiscalité s'imposait et nous avons donc
proposé plusieurs pistes de solutions. Au cours de ces mêmes assises, je crois que des résolutions ont été prises et aujourd'hui, il est fort nécessaire de rappeler ici que nous attendons des résolutions, nous attendons des décisions fortes du gouvernement actuel par rapport à ces résolutions. Les opérateurs économiques dénoncent l'arnaque qu'ils subissent par les différents agents des administrations des contrôles. Ainsi, ils en appellent des nouvelles autorités à se saisir du dossier. Le cadre de la vie chère. Dans la cellule vie chère, nous avons discuté, nous avons aujourd'hui une mercuriale qui a été mise en place. Or, avant la signature de cette mercuriale, des préalables ont été posés. Oui, nous avons accepté de signer ce protocole d'accord avec l'administration, mais en posant un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles, et la plus importante, c'était de voir avec l'administration l'harmonisation de contrôle, ou alors la diminution ou l'unicité de caisse. Comment voulez-vous que les opérateurs économiques baissent de prix ou arrêtent de prix si au quotidien l'arnaque continue sur le terrain? Nous attendons donc de nouveaux pouvoirs, que des décisions fortes soient prises à ce sujet. Nous, en tant que représentants des opérateurs économiques, nous disons qu'il est important que cette mercuriale soit respectée. Mais comment la faire respecter? C'est pour cela que nous venons auprès des autorités et leur dire qu'il y a un problème qu'il va falloir solutionner très rapidement. Quel que soit le contexte socio-économique, il revient aux autorités de résorber les difficultés auxquelles les commerçants sont confrontés. Je vous l'annonçais déjà en titre, on parle de la restitution du rapport des assises numériques tenu le 13 avril, ce 28 octobre 2023. C'est à la salle polyvalente de la Société d'incubation numérique gabonais. C'était en présence de nos reporters Lorraine Biyengue et Frédéric Ebié-Evuna. C'est en 4 tonnes, à savoir la synthèse et proposition stratégique de la transformation numérique de l'administration publique, vision et objectifs, plan d'implémentation stratégique et objectifs, et enfin illustration que la restitution du rapport des assises du numérique du 13 avril a été présentée en présence du ministre de la tutelle, Laurent Sondon, des directeurs généraux exerçant leurs activités dans le numérique. Principalement, on a fait des propositions, on tourne autour quasiment de 48 recommandations et on donne un peu des plans de développement pratique et pragmatique qui permettent justement de pouvoir se repositionner et changer de trajectoire. Un autre point qui a été très intéressant, c'est la présence de la majorité des directeurs généraux de la SPIN, ANINF, AGIOS, qui étaient là. Nous avons largement échangé. J'ai pris en compte leurs remarques, leurs recommandations. Nous allons mettre à disposition ce rapport et des amendements seront faits par le ministère et je pense que nous allons mettre à la disposition une deuxième version d'ici quelques temps. La mise en place de la nouvelle stratégie numérique au Gabon facilitera le e-commerce, d'où la clé du développement d'un pays passe tout d'abord par le numérique. Ils nous ont présenté le résultat de leurs travaux, les constats qu'ils ont faits et les recommandations. Maintenant, il revient au gouvernement que je représente avec nos entités sous tutelle qui sont le pan technique de la réalisation de la politique de digitalisation et de numérisation du Gabon sur le terrain, de regarder dans ce rapport ce qui nous parle. Nous allons nous-mêmes nous approprier les recommandations, celles qui vont dans le sens de notre stratégie et celles qui ne vont pas dans le sens de notre stratégie, nous verrons comment les amender. Pour le ministre de la Communication et du Numérique, il est temps que le ministère en charge de la digitalisation
joue son rôle, mais tout passe par la construction des infrastructures, la création des applications au service du besoin des Gabonais. Lancement officiel du programme Famille Plus au siège social de la Croix-Rouge au Gabon. Une cérémonie rehaussée par la présence des représentants du ministère de la Santé et de la Première Dame. Le compte rendu sous les images de Frédéric Ebié-Founa. Lancement officiel du programme Famille Plus ce 23 octobre au siège social de la Croix-Rouge Libreville, avec pour objectif de secourir et impacter le plus grand nombre. Pas de ménage sans volontaire, pas de famille sans secouriste. Famille Plus est plus qu'un programme. C'est un engagement, un défi à réaliser par une jeune femme qui autrefois a assisté impuissante au décès de son père, victime d'une insuffisance cardiovasculaire dans une localité de notre pays, et qui, à ce moment-là, s'est trouvée dans l'incapacité d'administrer les premiers gestes qui sauvent, faute de connaissances dans le domaine. Depuis ce jour, cette jeune femme a décidé de se joindre à d'autres pour contribuer à redonner le sourire aux personnes vulnérables, à contribuer à atténuer les souffrances des personnes nécessiteuses, à contribuer à sauver une vie. Invité l'honneur au lancement de ce programme, Zitao Ligingema, Première Dame, a bien voulu par le canal de sa représentante exprimer son engagement total. Je suis vos activités de très près et donner du sourire à un visage triste est la belle chose que l'être humain peut donner à son prochain, et un merci vaut beaucoup. Le lancement de la campagne Octobre Rose, qui s'est déroulée à Lambaréné, a été marqué par la mobilisation de la Croix-Rouge, qui ne ménage toujours aucun effort pour s'impliquer dans les activités sociales de notre pays. Je m'engage à vous accompagner tout au long de ce programme et je vous souhaite bon vent. Après le lancement officiel du programme, l'équipe des volontaires s'est dirigée dans les artères de la capitale afin de sensibiliser la population. Une sensibilisation qui devra se poursuivre à Libreville et s'étendre à l'intérieur du pays dans les tout prochains jours. On parle également religion dans cette rétro hebdo avec la conférence de presse du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon le 25 octobre dernier. Une conférence de presse qui fait suite à la plainte déposée par le président sortant Osseni Ossa interdisant à l'imam Benyamin Ondjoa de prendre la tête de cette institution. Lorraine Biyengue pour le compte rendu. Le temps chamboule au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Après la prise du pouvoir par le CETRI, quelques jours après la prestation de serment du président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligingema, l'ancien imam Ismaël Osseni Ossa avait annoncé son retrait à la tête du Conseil, ce qui avait vu porter l'ancien imam de Franceville Benyamin Ondjoa, nouveau président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, par ses pairs à l'unanimité lors d'une assemblée générale. Aujourd'hui, l'imam sortant refait surface pour reprendre son fauteuil qu'il avait déjà pourtant renoncé. Ce mercredi 25 octobre, le camp de l'imam Benyamin Ondjoa était face aux hommes et femmes de médias pour un point de presse afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Nous apprenons par la voie d'huissier, ensuite, après vérification au niveau du tribunal de première instance de Libreville, que notre imam qui nous avait déjà signifié son retrait de la gestion de la chose religieuse, qu'il a porté plainte contre l'imam qui est son collègue et petit frère Benyamin Ondjoa Obolo de s'être immiscé à la tête de la communauté comme président de cette institution, alors qu'en interne, il disait qu'il s'apprêtait à lui passer le flambeau entre imams réunis plusieurs fois dans le mois de septembre à ce sujet. Et donc, comme vous le constatez, la requête signifie que c'est monsieur Ismaël Osseni Ossa, notre frère imam, c'est le premier qui a commencé à dévier de la voie communautaire qui dispose que tout problème des musulmans se règle au niveau de la religion, entre religieux, et non entre laïcs et avocats au niveau du tribunal de première instance.
L'affaire en justice, le tribunal a rendu sa décision le 24 du mois en cours. L'imam Benjamin Ondjoua s'est vu interdit de se prévaloir du statut du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Son avocat annonce ce qui suit. La loi a prévu que lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une décision, on a la possibilité de relever appel contre cette décision pour que le procès soit recommencé à zéro, en quelque sorte. Et hier, face à cette décision qui a été rendue hier, ce matin, nous avons relevé appel. Comme vous pouvez le constater dans cette déclaration d'appel, la Cour d'appel est saisie. La Cour d'appel de Libreville est saisie pour réexaminer cette affaire entre toutes les parties. Une manière de vous dire que, bien que la décision a été rendue hier, l'appel a été formé, le procès sera recommencé dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, devant la Cour d'appel de Libreville, entre les parties. La communauté musulmane veut ainsi dépolitiser la religion musulmane du Gabon de la gestion. Vivement que la sérénité revient au sein du Conseil et que Allah soit le maître mot dans cette affaire brûlante. Et puis les détenteurs de savoir traditionnel au Gabon qui se sont réunis ce 27 octobre au village Ebeyaï, situé au quartier PK9, pour faire la promotion des us, rites et coutumes du pays. Frédéric Ebiévouna nous en dit un peu plus. La Fédération nationale des traditionalistes du Gabon s'est réunie ce vendredi 27 octobre pour une conférence de presse autour du thème « Rites et traditions, cœur et poumon d'un pays ». Cérémonie hautement spirituelle à laquelle plusieurs associations ont pris part. Au cours de celle-ci, certains points d'ombre ont été relevés, notamment la mise à l'écart des traditions du Gabon par l'ancien régime déchu. De notre pays qui constitue l'épine dorsale de la culture gabonaise et l'expression de notre entité spirituelle ont été marginalisées au profit des pratiques spirituelles venues d'ailleurs et incompatibles aux manes de nos ancêtres. Évidemment, nos génies ne reconnaissent pas ces pratiques, parfois sataniques, qui ont souillé notre terre pendant plusieurs décennies. Cela a engendré en conséquence un désordre sur le plan spirituel. Pourtant, déterminés à accompagner le CETRI durant cette période transitaire, les traditionalistes, pour le moment, ne partagent pas la même vision. Les gens qui veulent prendre de l'avant, qui veulent profiter de la situation, parce que ces gens-là ont commencé avec nous à préparer un projet. Mais nous restons sur la ligne qui nous a été donnée par nos ancêtres. C'est sur cette ligne-là, nous allons exécuter tout le programme tel qui nous a été donné par les ancêtres. Que ceux qui veulent faire les yeux doux aux autorités, qu'ils s'en aillent seuls, on ne sera pas avec eux. Pour les gardiens de la tradition, il est temps que les Gabonais se réapproprient de leur culture et mettre en valeur les traditions de notre beau pays, le Gabon. Car il n'y a pas de culture sans peuple, ni de société sans culture. Nous sommes arrivés au terme de cette rétro hebdo, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Difficultés d'accès dans plusieurs localités du pays ou coupure de route du tronçon Lastourville-Lalopé, situation qui serait à l'origine de la cherté de la vie selon les usagers. Comment mettre en place les nouvelles technologies de la communication e-commerce pour répondre aux besoins du marché gabonais? C'était la problématique abordée ce 28 octobre 2023 autour d'une conférence de presse animée par le cabinet international Mount Street Consulting en présence du ministre du secteur. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information continue sur Panafrique Média et restez connectés.